Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des animaux albinos. Débutons par la définition, les causes et la transmission d'albinisme chez les animaux. Vous savez très certainement que l'albinisme implique que l'individu ait une peau et des cheveux très blancs. Vous avez très certainement déjà vu des photos de personnes albinos ou vous en avez peut-être déjà connu. Néanmoins, ce phénomène n'est pas réservé à l'être humain. On le retrouve également dans la faune animale. Pour parler d'albinisme, de sa définition et de sa transmission, il est nécessaire de commencer par dire qu'il s'agit d'un trouble génétique héréditaire, c'est-à-dire qu'il est transmis par les parents à leurs descendants. L'albinisme consiste en l'absence de mélanine dans le pelage, la peau et l'iris. Mais qu'est-ce que c'est que la mélanine? La mélanine est formée de ce qu'on appelle la tyrosine, un acide aminé que les mélanocytes transforment en pigments nécessaires à la coloration des poils, de la peau et de l'iris des animaux. En outre, la présence de mélanine protège les individus des dangereux effets du soleil. L'hypopigmentation ou l'albinisme est l'incapacité de l'organisme de produire de la mélanine. Ainsi, les individus touchés par ce problème présentent une apparence très particulière. L'albinisme est héréditaire, mais il est également récessif, de sorte qu'il faut que les deux parents soient porteurs du gène pour que leur bébé naisse avec ce trouble. Type d'albinisme chez les animaux. L'albinisme se présente de différentes manières dans le royaume animal, ce qui veut dire que d'apparence externe, pas tous les spécimens albinos sont extrêmement pâles ou blancs. Voici donc les différents types d'albinisme chez les animaux. Il y a l'albinisme oculaire, où le manque de pigmentation se présente uniquement dans les yeux. L'albinisme complet, oculocutané de type 1, qui affecte la peau, le pelage ainsi que les yeux. Ces derniers montreront différentes tonalités de couleur pâle, allant du blanc, gris jusqu'au rose. L'albinisme oculocutané de type 2. L'individu présente une pigmentation normale à certains endroits du corps. L'albinisme oculocutané de type 3 et 4. Le rôle de la tyrosine est instable, de sorte que les animaux présentent certaines caractéristiques normales ainsi que des taches blanches ou des zones dépourvues de mélanine. Les conséquences de l'albinisme chez les animaux. Un déficit de pigmentation provoque également les conséquences suivantes. La peau rose ou grisâtre, produite par le flux sanguin qui est observable au travers du derme incolore. Les yeux rouges ou rosés, albinisme complet, ou bleu, marron ou vert, albinisme oculocutané 2, 3 et 4. Pelage de couleur pâle, blanc, grisâtre ou blanc. Et diminution de l'acuité visuelle. Les conséquences pour les animaux albinos vont bien au-delà de leur apparence ou d'une réduction de leur capacité sensorielle. Dans la nature, un animal albinos manque du camouflage nécessaire afin de pouvoir se cacher de ses prédateurs. Ainsi, les couleurs claires le rendent plus visible et plus vulnérable aux attaques. C'est pour cette raison que l'espérance de vie dans la nature des animaux albinos est malheureusement réduite. Ce trouble affecte n'importe quelle espèce animale. Il est toutefois plus fréquent d'observer l'albinisme complet chez des animaux domestiques, comme les souris, les chats, les chiens et les lapins. Néanmoins, l'albinisme animal est également visible dans la nature chez des espèces sauvages comme les gorilles, les serpents, les tortues, les zèbres, les amphibiens, les girafes, les crocodiles, etc. Animaux albinos du monde. Parmi ces animaux albinos, nous incluons également la mention de certains spécimens animaux albinos célèbres. Certains d'entre eux sont morts de nos jours, mais ils étaient très populaires toute leur vie durant. Voici alors quelques-uns des animaux albinos du monde. Snowdrop était un pingouin albinos d'Afrique du Sud. Il est mort en 2004 dans un zoo du Royaume-Uni où il était une véritable célébrité. Flocon de neige était un des animaux albinos les plus célèbres. Il n'existe aucune autre trace de gorille albinos. Flocon de neige a vécu dans le zoo de Barcelone jusqu'en 2003. Claude est un crocodile albinos qui vit en Californie dans le marais de l'Académie des sciences. Pearl est un autre crocodile albinos femelle repéré en Australie. Lewing est un lion albinos qui a vécu toute sa vie dans un zoo en Ukraine. Onya est un cas très rare d'albinisme chez les koalas. Il vit de nos jours en Australie.
Et depuis 1991, on aperçoit régulièrement à Migalo une baleine à bosse albinos qui fréquente les côtes australiennes. Et pour finir, de nombreuses espèces animales sont en voie d'extinction dans le monde. Ces données affectent aussi bien les spécimens normaux que les animaux albinos. Il n'existe pas de registre d'animaux albinos en danger d'extinction. Leur naissance requiert des conditions génétiques si spécifiques qu'il est difficile de parler d'une densité de population d'animaux albinos. En dépit de tout ça, certaines espèces, comme la variété albinos du lion connue sous le nom de lion blanc, sont préférées par les braconniers et les chasseurs en raison de leur rareté. Il est toutefois impossible d'affirmer qu'ils se trouvent en plus grand danger d'extinction que d'autres variétés de lions. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt.